Alors, on va commencer. Donc, ce soir, c'est le troisième et dernière partie de notre étude sur le Mashiach. Donc, la première fois, nous avons vu les notions générales sur la venue du Mashiach telles qu'elles ont été définies par la Torah. Ensuite, dans la deuxième séance, nous avons parlé de la période du talon du Mashiach, la période que nous vivons euh, actuellement, donc les derniers instants de l'exil, juste avant la venue du Mashiach. Et donc aujourd'hui, pour cette dernière séance, nous devons parler de ce que nous savons actuellement de ce qui se passera dans le monde quand le Mashiach viendra et de la personnalité du Mashiach lui-même, ce qu'on peut en savoir d'après nos textes. Et puis on dira également un mot sur Pessar Sheni, puisque c'est ce soir Pessar Sheni, donc on verra l'enseignement qu'on peut en tirer pour l'avenue du Mashiach et de façon plus générale. Donc d'abord, le premier point, ce qu'il faut constater, c'est que finalement, la Torah nous dit relativement peu de choses de, de ce qui se passera dans le monde après la venue du Mashiach. Et on peut l'expliquer simplement, c'est que la Torah a une vision très pragmatique des choses. Et donc, le Mashiach n'est pas encore venu. Ça veut dire que tous les enseignements qui seront applicables quand il viendra ne sont malheureusement pas encore d'actualité. Et donc, la Torah insiste sur le fait que tout ce que nous étudions doit avoir systématiquement une application concrète. Et donc, accumuler des connaissances uniquement pour les connaissances elles-mêmes, c'est pas la démarche qui est adoptée par la Torah. Donc, on peut dire que finalement, ce que nous savons maintenant de ce qui se passera quand le Mashiach viendra, c'est ce que nous avons besoin de savoir pour pouvoir d'ores et déjà maintenant préparer sa venue. Alors, on voit que le- il y a une requête, une discussion bien connue entre le Rambam et le Ramban. On voit que le Rambam nous dit, après la venue du Mashiach, le monde sera un monde spirituel. C'est-à-dire que quand le Mashiach viendra, il y aura Triat Ametim, il y aura la résurrection des morts, et le monde s'adaptera à la venue du Mashiach. Et puis ensuite, dans un second temps, tout le monde mourra encore une fois, et après, la vie sera uniquement une vie spirituelle. Et donc, le Rambam nous dit, on voit que lorsque la Torah emploie à propos de l'avenue du Mashiach des expressions comme Vegar Ze'evim Keves, le loup cohabitera avec l'agneau. Alors nous dit le Rambam, Akol Mashal Umlitza. Tout ça, c'est uniquement des images, des allégories que la Torah emploie pour faire allusion à l'harmonie qui régnera alors dans le monde, mais cette harmonie sera une harmonie spirituelle. Et donc le Ramban s'oppose à cette conception, il nous dit pas du tout, lorsque le Mashiach viendra, l'existence sera une existence physique. Et donc, lorsque la Torah dit que le loup cohabitera avec l'agneau, eh bien, il faut l'interpréter au sens littéral. Alors, on voit que de façon générale, quand il y a de divergences parmi nos sages, on voit que la chassidoute opte systématiquement pour l'avis du Rambam. On voit qu'en l'occurrence, c'est pas le cas. En l'occurrence, la chassidoute va dans le sens du Ramban et nous dit que quand le Mashiach viendra, les corps subsisteront et la venue du Mashiach sera une venue physique. Et lorsqu'il y aura Triatamétim, lorsque les morts revivront, eh bien, ils revivront de manière définitive.
Et donc la Chassidoute explique la raison de cette conception. La Chassidoute nous dit la venue du Mashiach dépend de nos actions, des actions que nous menons à l'heure actuelle, notamment pendant cette période du talon du Mashiach, en laquelle nos actions pèsent beaucoup plus lourd, elles peuvent apporter beaucoup plus qu'avant. Comme ça que, par exemple, vous voyez qu'on trouve souvent dans les enseignements du Rabbi l'expression Ma'aseinu ve'avodatenu, b'mesher zman hagalut. Nos actions et nos accomplissements pendant le temps de l'exil. C'est ça ce qui est déterminant pour faire venir le Mashiach et pour avoir une perception plus profonde de la venue du Mashiach dans le monde. Et donc, ça veut dire que Ma'asenu, c'est nos actions concrètes, telles que nous les faisons actuellement. Avodatenu, c'est un peu plus qu'une action concrète. Dans la Chassidoute, on nous dit Avoda, le service de Dieu, c'est de la même racine que Orot Avoudim, des peaux tannées. Donc, vous voyez que quand on prend la peau à son état brut, telle qu'elle est prélevée sur l'animal, quand on la tanne et qu'on en fait du cuir, alors vous voyez que l'apparence du cuir est totalement modifiée par rapport à celui de la peau initiale. Alors c'est ce qu'on appelle le avoda. Avoda, c'est un acte concret du service de Dieu qui modifie complètement la personne qui l'accomplit au point que c'est plus la même personne après avoir fait cet effort. Donc, avoda, c'est beaucoup plus important que maasé. Avoda, c'est aller contre sa nature. On peut faire une action concrète sans pour autant aller contre sa nature. Ça veut dire que on accomplit une certaine mitzvah depuis qu'on est tout petit et donc on accomplit tout naturellement cette mitzvah et on ne se voit pas ne pas le faire. Donc ça s'appelle maasé, mais ça s'appelle pas avoda. En revanche, il y a des domaines dont on sait que ce sont des points faibles. Et donc, dans ce cas-là, l'effort nécessaire est un effort beaucoup plus important parce qu'il faut aller contre sa nature. Donc ça s'appelle avoda. Et donc, c'est le maasenu et plus encore avodatenu qui permet la perception du Mashiach dans le monde. Et donc ça, c'est une idée essentielle de la chassidoute, et je pense qu'on l'a déjà abordé, mais il faut vraiment le souligner parce que c'est important. Le Mashiach se dévoilera concrètement dans le monde, l'essence de Dieu sera dévoilée dans le monde, et néanmoins, tous n'en auront pas la même perception. Le- c'est pour ça qu'un verset nous dit Kulam yed'u oti, tous me connaîtront, les mikatnam ve'ad gdolam, du plus petit au plus grand. Donc, yed'u, c'est da'at. Da'at, c'est le plus haut niveau de connaissance qu'un homme peut atteindre. Le da'at, c'est la connaissance dont on arrive à faire une partie de soi-même, on devient indissociable de l'idée qu'on a comprise. Oti, c'est l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, on ne peut pas la caractériser par un nom. Dès l'instant où on emploie un nom de Dieu, ça veut dire que on fait allusion à un aspect spécifique de son intervention au sein de la création. Quand on parle de l'essence de Dieu, on n'est pas capable de la caractériser et donc on n'est pas non plus capable de lui donner un nom. Donc Oti, c'est l'essence de Dieu. Kulam yed'u Oti, l'essence de Dieu se dévoile dans le monde et tous l'aperçoivent dans un niveau de Da'at. Et donc, on peut dire le, le- la perception de Dieu sera identique pour tout le monde. Alors, on voit que la suite du verset, c'est les mikatnam ve'ad gdolam, du plus petit au plus grand. Alors, qu'est-ce qui peut faire la différence entre les petits et les grands à partir du moment où l'essence de Dieu est révélée dans le monde et où
on ne peut l'apercevoir dans un niveau de da'at, eh bien, ce qui fait la différence, c'est ma'asenu ve'avodatenu, nos actions telles que nous les menons à l'heure actuelle. Donc, les actions en particulier en ces derniers instants de l'exil, juste avant la venue du Mashiach, ont plus de poids. Et donc, chacune chaque bonne action, chaque mitzvah supplémentaire, notamment quand elle demande un effort particulier parce qu'elle n'est pas naturelle, permet, lorsque le Mashiach viendra dans quelques instants, de pouvoir percevoir sa présence beaucoup plus profondément. C'est une idée très importante. Ensuite, la modification du monde, quand quand le Mashiach viendra, c'est que le mal disparaîtra du monde. Et roach atuma aavir min haaretz, je ferai disparaître du monde l'esprit d'impureté. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans la Kabbalah et dans la Chassidoute, le mal s'appelle klipa. Klipa, ça veut dire une écorce. Donc, l'écorce, c'est ce qui protège le fruit jusqu'au moment où il arrive à maturité. Et puis ensuite, quand le fruit est à maturité, quand il est consommable, eh bien, on jette l'écorce. Et à ce moment-là, on peut manger le fruit. De la même façon, l'écorce, c'est ce qui voile, c'est le mal qui voile actuellement la présence de Dieu dans le monde, de façon à respecter le libre arbitre de chacun, de façon à ce que quand quelqu'un décide de faire une mitzvah, il le fait de son plein gré, non pas parce que c'est une évidence intellectuelle. Et donc, lorsque le Mashiach viendra, le, 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 l'écorce tombera et le fruit apparaîtra clairement. Et à ce moment-là, on verra clairement l'essence de Dieu au sein de la matière du monde. Ça veut dire que, par exemple, à l'heure actuelle, tous les objets matériels, la table qu'on a devant soi, son existence véritable, c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu qui l'anime. Cette parole de Dieu, nous ne la voyons pas avec nos yeux physiques. Nous savons qu'elle existe parce que la Torah nous le dit, mais nous ne la voyons pas avec nos yeux physiques. Quand le Mashiach viendra, en regardant la table, on verra la parole de Dieu qui anime la table. On voit que, par exemple, une fois après Rosh Hashanah, l'Admour Azaken a dit j'ai prié avec mon Stender. Stender, c'est le pupitre qui est posé devant lui, sur lequel il pose son sidour, son marzor. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire prier avec son Stender? Ça veut dire qu'on peut voir dans ce pupitre uniquement un meuble en bois, et donc, l'Admour Azaken, quand il a prié, a vu réellement la parole de Dieu qui est l'existence véritable de ce pupitre. Et c'est en voyant la parole de Dieu qui se trouve dans ce pupitre qu'il est arrivé à, le, à prier, à faire toute la prière de Rosh Hashanah. Donc, vous voyez que la vision de la parole de Dieu dans le monde est actuellement réservée aux grands tzadikim. Lorsque le Mashiach viendra, elle sera le fait de tous. Tout le monde pourra voir clairement la présence de Dieu dans le monde. Quand on verra la matière, on verra la présence de Dieu. Et donc, par exemple, nous dit le Zohar, qui est cité dans le Tanya, actuellement, comment on peut savoir si un animal est cachère ou s'il ne l'est pas? On a besoin d'étudier la Torah. C'est la Torah qui nous dit tel animal est cachère et tel animal ne l'est pas. Quand le Mashiach viendra, la vision physique de l'animal nous permettra de déterminer s'il est cachère ou pas. Le- le- et à ce moment-là, donc l'étude de la Torah sera uniquement une confirmation intellectuelle de ce que l'on aura d'ores et déjà perçu par ses sens. Donc la vie sera une vie différente. Et donc, on l'a déjà souligné les fois précédentes, et ça aussi, c'est une idée très importante. Quand le Mashiach viendra, c'est là que
la création du monde atteindra son objectif véritable. Le- le- la récompense, c'est quelque chose qui vient dans un second temps. La venue du Mashiach n'est pas une récompense. La venue du Mashiach, c'est la raison pour laquelle Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde pour que ce monde soit une résidence pour lui. Une résidence, ça veut dire que la Gemara nous dit Hadar bechol atzmuto hudar. Quand quelqu'un habite dans une maison, alors il réside dans la maison par toute l'essence de lui-même. Il meuble la maison à son goût, tout ce qui se trouve dans la maison est le reflet de sa personnalité, au point que vous rentrez dans une maison de quelqu'un que vous ne connaissez pas, déjà, en voyant sa maison, vous avez d'ores et déjà une idée de sa personnalité. Alors, de la même façon, quand le Mashiach viendra, on observera le monde et on verra la présence de Dieu dans le monde parce que chaque détail de la création portera clairement la marque de Dieu, comme un homme qui meuble sa maison et chaque détail de la maison doit être à son goût. Donc, c'est pas une récompense, c'est le but de la création. Dieu crée le monde pour que pour que le monde puisse être un endroit dans lequel il puisse résider pleinement. Alors, quand le Mashiach viendra, le mal, par exemple, de l'âme divine, de l'âme animale, Nefesh Abahamit, d'un juif, vient de la Klipat Noga, la force du mal dans laquelle il y a également du bien, alors le mal disparaîtra également de l'âme animale. Il ne restera dans l'âme animale que le bien. Ce qui veut dire que cette âme animale, elle sera totalement au service de l'âme divine. Et, et donc à ce moment-là, un homme n'aura plus d'attirance vers le mal. Il n'y aura plus de faute. La faute disparaîtra complètement du monde. De même également, un goy, un non-juif, il s'engage à accomplir les 7 mitzvot des Bnei Noach. Alors on voit que d'après la halacha, celui qui s'engage à, à mettre en pratique les 7 mitzvot de l'humanité entière doit le faire devant un Beit Din. Pourquoi est-ce qu'il y a cette cérémonie devant le Beit Din? Eh bien, c'est parce que au moment où il prend cet engagement, on lui retire son âme animale, qui est une âme animale issue des clipotes totalement impures, et on la remplace par une âme animale venant de Klipat Noga. Et donc, lorsque le Mashiach viendra, ce non-juif aura part également au monde futur, et chez lui aussi, le mal de son âme animale disparaîtra et il restera uniquement le bien qu'il y a dans son âme animale. C'est un peu comme une conversion, un non-juif qui veut se convertir au judaïsme, il se présente devant le Beit-Din, et à ce moment-là, quand le Beit-Din le convertit, le jour de sa conversion, il perd l'âme qu'il avait au préalable et il acquiert l'âme d'un juif. C'est la raison pour laquelle un converti compte son anniversaire le jour de sa conversion. C'est la date à laquelle son âme est entrée dans son corps. Chez un juif de naissance, l'âme entre dans le corps le jour de sa naissance, donc l'anniversaire, c'est le jour de la naissance. Chez un converti, l'âme entre dans son corps le jour de sa conversion, et donc ce jour de la conversion devient le jour de son anniversaire. Donc, quand le Mashiach arrive, il n'y a dans le monde que que le bien. La conséquence directe, c'est que, par exemple, même si on a dit que le monde sera un monde matériel, même si l'existence du monde sera une existence matérielle, le, le, malgré tout, on voit que, par exemple, la nourriture et la boisson disparaîtront. On n'aura plus besoin de manger et de boire parce que actuellement,
pourquoi est-ce qu'on mange? Pourquoi est-ce qu'on boit? C'est parce que dans les aliments, il y a un Nitsutse Loki, il y a une parcelle de divinité qui est enveloppée par une enveloppe matérielle qui appartient aux forces du mal. Et donc, le corps, quand il ingère un aliment, eh bien, il fait le tri. Et donc, ce Nitsutse Loki, il le conserve dans son corps et il en tire une énergie qui va lui permettre d'étudier la Torah, de prier, de faire les mitzvot, de faire tout ce qu'il a à faire quotidiennement, alors que la partie matérielle qui appartient au domaine du mal, eh bien, il va la rejeter à l'extérieur de son corps. Lorsque le Mashiach viendra, cet acte de tri aura déjà été entièrement accompli. Donc, on n'aura plus besoin de trier la matière du monde, ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de manger. Et donc, l'activité essentielle quand le Mashiach viendra sera l'étude de la Torah comme un moyen d'acquérir un attachement à Dieu beaucoup plus profond. Donc, vous voyez que le monde sera un monde matériel, mais le rapport à la matière du monde sera un rapport différent. Actuellement, nous devons transformer la matière du monde. Lorsque le Mashiach viendra, eh bien, ça veut dire que cette matière aura d'ores et déjà été transformée. Donc, il sera inutile de mener une action sur la matière du monde lorsque la transformation aura déjà été pleinement réalisée. Donc, le rapport avec la matière sera un rapport différent, même si le monde reste un, un monde euh, matériel. Malgré tout, on n'a pas le même rapport avec le monde. Alors donc, on voit que le Rambam en particulier nous dit que le- la venue du Mashiach se passera en deux temps. La première période de la venue du Mashiach, le Rambam nous dit Olam kiminhago noheg. Le monde continue à se comporter tel qu'il se comporte actuellement. En ben olam hazeh limot hamashiach ela shibud malchuyot bilvad. La différence entre le monde tel qu'il est à l'heure actuelle et la première période de l'avenue du Mashiach, c'est uniquement la disparition de l'assujettissement aux nations. Donc il n'y aura plus de notion d'exil, il n'y aura plus de notion de souffrance de l'exil parmi les nations. La suprématie d'Israël sera reconnue dans le monde. En revanche, le monde lui-même sera le même monde avec des maladies, avec des morts, avec des crimes. D'ailleurs, on voit que la Torah nous dit que il y a trois villes de refuge qui n'ont pas encore été créées et que donc, nous disent nos sages, on ne créera que lorsque le Mashiach viendra, puisque la Torah ne peut pas donner un ordre en vain. Donc la Torah nous dit, en plus de toutes les villes de refuge qui existaient à l'époque du Beth Amikdash, eh bien, il faudra en créer trois autres. Donc une ville de refuge, c'est là où se réfugie celui qui a commis un crime par inadvertance. Donc ça veut bien dire que quand le Mashiach viendra, il y aura encore des crimes dans le monde. Ça, c'est la première période de la venue du Mashiach. Nos sages nous disent que cette première période dure 40 ans. Ensuite, il y a la seconde période, et la seconde période, le Rambam l'appelle Shinui B'Maaseh Breshit, une modification de la création. Alors c'est là que les morts revivront, c'est là que le loup cohabitera avec l'agneau, c'est là qu'il deviendra inutile de manger, etc. Donc là, le monde sera un monde complètement différent, l'existence du monde sera totalement modifiée. Le rabbi dit que si on en a le mérite, alors on peut imaginer que quand le Mashiach viendra,
on puisse entrer directement dans la seconde période, sans passer par la première. De même, le rabbi nous dit, le mérite du peuple juif peut faire que la première période soit beaucoup plus courte que 40 ans. Donc, ce sont des questions auxquelles on ne peut pas répondre à l'heure actuelle. C'est quand le Mashiach viendra qu'on aura la réponse à ces questions. Et de même également, le rabbi nous dit par exemple que, on voit dans la Gemara Sanhedrin que avant la venue du Mashiach, tout le monde devra mourir. Parce que, nous dit la Gemara, des imlav yesh kina b'maaseh breshit. Si ce n'était pas le cas, alors il y aurait une jalousie au sein de la création, c'est-à-dire que ceux qui sont morts, et même qui sont morts depuis un certain temps, seraient en droit de dire pourquoi est-ce que moi j'ai été obligé de mourir, de retourner à la terre pendant tant de temps, alors que d'autres, de leur vivant, ont pu accueillir le Mashiach. Donc là aussi, on voit que le rabbi intervient et le rabbi nous dit, on peut imaginer que on puisse recevoir la venue du Mashiach sans mourir. Et le rabbi nous dit, comment c'est possible? Eh bien, c'est parce que, qu'est-ce que ça veut dire la mort? La mort, la Torah nous dit, Afar ata ve'el afar tashuv. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et on voit que nous disons dans la tfila, Venafshi ke'afar la kol tihye, que mon âme soit considérée comme poussière devant tous. Donc le rabbi dit, quelqu'un qui est profondément humble, quelqu'un qui a une grande humilité, alors on peut effectivement penser que son humilité profonde peut être considérée comme un retour à la terre, et ça lui permet d'accéder directement à la venue du Mashiach sans avoir une période intermédiaire de mort. Alors qu'en revanche, quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui a une forte conscience de lui-même, lui, par son comportement, ne met pas en pratique le Ve'elafar Tashuv. Et donc, effectivement, dans un cas comme ça, on peut imaginer que la mort soit nécessaire. Autre point, dans la Chassidoute, on nous dit que, que la venue du Mashiach dépend de la transformation de la matière du monde. Donc, il y a un certain nombre de parcelles de sainteté qui sont disséminées dans la matière du monde. Et la venue du Mashiach dépend du fait que toutes ces parcelles de sainteté puissent être libérés de leur enveloppe matérielle et qu'on leur permette de réintégrer le domaine de la Gdusha. Donc maintenant, on voit que il y a un fait fondamental dans notre génération, c'est que le rabbi nous dit Avodat Abirurim est terminée. La transformation de la matière a d'ores et déjà été réalisée. Donc, lorsque la matière a été entièrement transformée, eh bien, le Mashiach doit venir immédiatement. Comment est-il possible que la matière a été transformée et que néanmoins le Mashiach ne soit pas là? Alors le rabbi nous dit, j'ai pas de réponse à cette question. Évidemment, si le rabbi n'a pas de réponse, on ne peut pas prétendre nous en trouver une. Néanmoins, on voit que le, le rabbi nous donne quand même un indice. Le rabbi nous dit les mitzvot de la Torah ont deux objectifs, deux raisons d'être. Les mitzvot, elles permettent de transformer la matière du monde. C'est la raison pour laquelle toutes nos mitzvot sont systématiquement accomplies avec des objets matériels. C'est un moyen d'apporter l'élévation à ces objets matériels. Et puis, la Gemara nous dit également Lo nitnu a mitzvot, et là, les tsaref bahen et abriot. Les mitzvot, c'est un moyen de se parfaire soi-même, c'est un moyen de s'imposer une discipline dans la vie.
Et donc, ça veut dire que si le monde est prêt pour la venue du Mashiach, si le- la matière du monde a été entièrement transformée et que maintenant elle est prête pour la venue du Mashiach, alors ça veut dire que l'autre dimension de la pratique des mitzvot, la possibilité grâce à la mitzvah de de se parfaire soi-même devient beaucoup plus importante, puisque c'est la seule qui nous reste. Et donc, on disait tout à l'heure, quand le Mashiach viendra, tous ne le percevront pas de la même façon. Eh bien, les mitzvot qu'on accomplit maintenant, c'est un moyen de pouvoir percevoir le Mashiach plus profondément. Et donc, le rabbi nous dit, on voit que par exemple, un non-voyant a une audition beaucoup plus développée. Il entend beaucoup mieux qu'un voyant. Pourtant, on voit que au sein de l'organisme, la vision et l'audition sont deux sens différents qui n'ont pas de lien entre eux. Donc, il n'y a pas de raison logique qui explique que l'absence de vision puisse, puisse renforcer l'audition. Et donc, on voit dans la pratique que la déficience d'un sens a pour effet de renforcer l'autre sens. Et donc, puisque la dimension de transformation de la matière n'existe plus à notre époque, puisque le monde a été entièrement transformé, ça veut dire que le, la dimension individuelle de la mitzvah, la transformation de sa personnalité par, la pratique des mitzvot devient de nos jours beaucoup plus importante. Et donc, on voit que le rabbi nous dit, dans une sira, on voit que le rabbi introduit cette notion. Le rabbi nous dit, quand on dit que tout a été accompli pour que le Mashiach puisse venir et que le monde est prêt pour la venue du Mashiach parce que tout ce qui devait être accompli a d'ores et déjà été accompli. Alors le rabbi nous dit qu'il faut distinguer la dimension individuelle de la dimension collective. Si on regarde la dimension collective, et en particulier si on regarde la dimension collective non seulement de notre génération, mais également de tout ce qui a été accompli dans les générations précédentes, alors effectivement, on s'aperçoit que tout ce qui était nécessaire pour la venue du Mashiach a d'ores et déjà été accompli. En revanche, si on regarde la dimension individuelle, alors on peut imaginer que quelqu'un, à titre individuel, aurait la possibilité de faire beaucoup plus et de cette façon-là de pouvoir recevoir le Mashiach beaucoup plus profondément à l'intérieur de sa personnalité. Et donc, on peut penser que le retard dans la venue du Mashiach, qui aurait dû être venu depuis bien longtemps déjà, puisque tout a d'ores et déjà été accompli, on peut penser que ce retard s'explique par le fait que certaines personnes, à titre personnel, ont encore besoin de faire quelque chose pour pouvoir recevoir le Mashiach plus profondément. Voilà ce qu'on peut dire sur la venue du Mashiach. Ensuite, un autre point important, c'est la personnalité du Mashiach. Le- la personnalité du Mashiach, on voit que le Rambam nous dit, si on voit que quelqu'un a fait telle chose et telle chose, Hareze Becheskat Mashiach. À ce moment-là, il est résumé Mashiach. Il remplit toutes les conditions pour pouvoir, euh, pour pouvoir être le Mashiach. Si ensuite il fait telle autre chose, il rassemble les exilés, il reconstruit le Beth Amikdash, Hareze Mashiach Vadaï. À ce moment-là, on est certain qu'il est le Mashiach. Donc, le Rambam écrit ça dans le Mishneh Torah, dans un livre de Halachot qui s'adresse à l'ensemble du peuple juif. Ça veut dire que on doit se demander qui peut être le Mashiach. On doit pouvoir identifier quelqu'un
qui doit pouvoir être le Mashiach. Donc, le- on voit que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui font des erreurs sur ce passage du Mishneh Torah. Le, le, le- on voit que le Rambam nous dit, par exemple, le- à l'époque de Rabbi Akiva, il y a eu la révolte de Bar Kokhba. Bar Kokhba a conduit les Juifs à se révolter contre les Romains, et Rabbi Akiva a pensé que Bar Kokhba était le Mashiach jusqu'au moment où Bar Kokhba est, est- est- est tombé dans les combats, il est mort au combat, et à ce moment-là, on a vu que c'était pas lui le Mashiach. Donc, certains lisent ce passage du Rambam en disant Rabbi Akiva s'est trompé. Il a pensé que Bar Kokhba était le Mashiach, et finalement, le fait que Bar Kokhba est mort, c'était la preuve que c'était pas lui le Mashiach. Donc, c'est une fausse lecture. C'est pas du tout comme ça qu'il faut lire le Rambam, et que Dieu nous garde de penser que Rabbi Akiva s'est trompé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rabbi Akiva a reconnu chez Bar Kokhba la qualité de Becheskat Mashiach, quelqu'un qui est prêt, qui a en lui toutes les qualités pour pouvoir se révéler en tant que Mashiach. Seulement, à l'époque, c'était pas encore le moment pour que le Mashiach vienne. Donc, celui qui était Becheskat Mashiach n'est pas devenu Mashiach Vadaï. Mais Rabbi Akiva ne s'est pas trompé, et donc Bar Kokhba était effectivement Becheskat Mashiach. Seulement, Dieu n'a pas voulu que, il n'a pas voulu qu'il se dévoile en tant que Mashiach, donc il n'est pas devenu Mashiach Vadaï, ce qui n'empêche pas qu'il était effectivement Becheskat Mashiach et qu'il présentait effectivement toutes les qualités pour pouvoir se révéler en tant que Mashiach. Et donc le, le Rabbi Akiva ne s'est pas trompé, Chas v'Shalom, quand il pensait que c'était lui le Mashiach. Et donc ça veut dire que on a le droit, on doit se poser la question qui peut être le Mashiach. Et donc, on voit que dans la Gemara, également dans la Gemara Sanhedrin, on voit que la Gemara pose la question qui est le Mashiach? Et la Gemara répond si c'est un contemporain, si c'est quelqu'un qui vit parmi nous, à ce moment-là, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Si c'est quelqu'un qui a déjà quitté ce monde et qu'on doit le faire revenir pour qu'il soit le Mashiach, à ce moment-là, c'est le prophète Daniel. Donc la Gemara nous dit très clairement que le Mashiach, ça peut être quelqu'un qui est vivant et que, étant vivant, il se révèle comme étant le Mashiach, ou bien quelqu'un qui a déjà quitté ce monde et on le fait revenir dans le monde pour se révéler en tant que Mashiach. Les deux possibilités à la fois existent. La qualité du Mashiach, c'est que il sera à la fois un rave et un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui règne sur le peuple juif, quelqu'un qui, quelqu'un que, quelqu'un qui dirige le peuple juif. Un rave, c'est quelqu'un qui enseigne la Torah au peuple juif. Et donc, à propos de l'enseignement du Mashiach, on voit qu'il y a un verset qui dit Torah Chadasha mi'iti tetse, une Torah nouvelle émanera de moi. Et les commentateurs nous disent Chidush Torah me'iti tetse. C'est un renouvellement de la Torah qui émanera de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y aura pas un second Matan Torah. Ça veut dire que l'enseignement du Mashiach était déjà inclus dans le, dans le, dans le, dans ce que dans ce qui a été révélé au moment de Matan Torah. Et néanmoins, l'enseignement du Mashiach sera tellement profond, tellement nouveau, que nous disent nos sages, la Torah que nous possédons actuellement est Hevel
insignifiante par rapport à l'enseignement que le Mashiach va révéler. Autre point que nous précise la Gemara également, le, le, le- on aura la certitude de la venue du Mashiach par l'odeur. Et de même, on voit que le Mashiach lui-même jugera par l'odeur. C'est l'odorat qui permet d'obtenir la certitude. Murach vadayin, c'est le- le- l'odeur qui permet d'être certain de la venue du Mashiach. Et donc, on raconte une histoire, on dit que le Rabbi Menachem Mendel de Horodok, qui a dirigé la grande aliyah des Chassidim, qui est parti s'installer en Eretz Israël, à Tveria, on voit qu'une fois, un plaisantin a dit le Mashiach est déjà arrivé, et à ce moment-là, Rabbi Menachem Mendel est allé à la fenêtre, il a ouvert la fenêtre, il a senti l'odeur de la rue, et il a dit non, le Mashiach n'est pas encore venu. Donc il a eu la certitude, il a acquis la certitude que le Mashiach n'était pas encore là, par le, par le, par l'odeur. On voit que le, le rabbi précédent, le, le rabbi précédent a dit une fois que, que on voit que il y a des attaques du Yetzer Hara qui sont liées avec les yeux, il y a des attaques du Yetzer Hara qui sont liées avec les oreilles, avec la bouche. On peut dire des paroles interdites, on peut voir des choses qu'il ne faut pas voir, on peut entendre des paroles qu'il ne faudrait pas entendre. Mais traditionnellement, il n'y avait pas de Yetzer Hara qui est attaché à l'odeur, au nez, parce que traditionnellement, l'odeur, elle est conservée pour avoir la certitude de, la certitude de la venue du Mashiach. Et c'est pour ça que le rabbi précédent était très affecté au moment de l'apparition du tabac à priser, parce que le rabbi précédent a dit on doit normalement garder son odorat intact et exclure toute emprise du Yetzer Hara sur l'odorat de façon à le conserver pour pouvoir reconnaître le Mashiach. Et donc, le Yetzer Hara a eu une victoire en inventant le tabac à priser et en faisant en sorte qu'il puisse y avoir une forme de Yetzer Hara attachée également à l'odeur. Et on voit que le rabbi précédent a expliqué, il a dit, on voit que dans la prière de Yom Kippour, on dit Al-Fet Shechatanu Lefanecha Beyetzer Hara. Pardonne-nous les fautes que nous avons faites devant toi à cause du Yetzer Hara. Et le rabbi précédent dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de faute qu'on fait avec le Yetzer Tov. Si on fait une faute, on la fait avec le Yetzer Hara. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Al-Chet Shechatanu Lefanecha Beyetzer Hara. Les fautes que nous avons faites devant toi par le Yetzer Hara. Alors, le, le rabbi précédent dit, ça veut dire qu'il y a des domaines pour lesquels un homme n'a de manière naturelle aucun Yetzer Hara, et c'est lui qui se crée artificiellement un Yetzer Hara dans un domaine où il n'existe pas. Et donc, le rabbi précédent nous dit un exemple de ça, c'est précisément le tabac. Ça veut dire qu'un homme n'a aucune attirance vers le tabac, et donc il se crée lui-même un Yetzer Hara qui, par nature, n'existe pas. En tout cas, vous voyez que le jugement du Mashiach sera fait par l'odorat et la manière de reconnaître le Mashiach sera également l'odorat. Le, le, le Mashiach, il est défini dans la Chassidoute comme la Yechida Klalit, la partie la plus profonde de l'âme de tout le peuple juif. Ce qui veut dire que chacun a en soi
une partie du Mashiach. Et, euh, et, le, et donc, c'est la raison pour laquelle, vous voyez que pendant les fêtes, pendant les Yamim Tovim, quand on ouvre le Haron HaKadosh, le Haron HaKodesh, pour sortir le Sefer Torah, alors dans la prière qu'on récite le jour de Yom Tov, on dit Veit Kayem Banu Mikra Shekatov, que s'accomplisse pour nous le verset qui dit Venacha alav ruach chochma, un, un esprit de sagesse se posera sur lui. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce verset-là est dit à propos du Mashiach. Et donc on prend un verset qui est dit à propos du Mashiach et on dit Veit kayem banu, que ce verset se réalise en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun a en lui une parcelle du Mashiach. Et donc, on peut se préparer à la venue du Mashiach le, le- grâce à la, la révélation de cette partie du Mashiach que chacun porte en lui. Donc, révéler le Mashiach qu'on a en soi, c'est parvenir à la perfection. Et donc, c'est la raison pour laquelle le chiffre de la perfection dans la Torah, c'est le chiffre 10, et on voit que la venue du Mashiach est liée avec ce chiffre 10. On voit que à l'époque du Beth Amikdash, on voit que la harpe Kinor qu'on utilisait dans le Beth Amikdash avait 7 cordes. Quand le Mashiach viendra, dans un premier temps, cette harpe, elle aura 8 cordes. Et ensuite, dans un second temps, quand toute la perfection du Mashiach se révélera dans le monde, à ce moment-là, elle aura 10 cordes. De même également, pour pouvoir se purifier, alors on a besoin de la vache rousse. Le, à l'heure actuelle, il y a 9 vaches rousses qui ont été faites dans l'ensemble de l'histoire du peuple juif. La première par Moshe Rabbeinu et les 8 suivantes à différentes époques jusqu'à l'époque du Second Temple. Et quand le Mashiach viendra, lui, il sacrifiera la 10e vache rousse. Et donc, vous retrouvez, là encore, vous retrouvez ce chiffre 10, le chiffre de la perfection que, qu'on révélera quand le Mashiach viendra. Qu'est-ce Non. qu'on peut ajouter? Un mot sur Pessar Sheni, puisque ce soir c'est Pessar Sheni, finalement. Pessar Sheni, c'est le sujet qu'on a traité ce soir. D'abord, il y a un point qu'il faut remarquer qui est très important, c'est que le rabbi a modifié entièrement la conception qu'on peut avoir de Pessar Sheni. Si on regarde Pessar Sheni de la manière dont la Torah le définit, Pessar Sheni, c'est le, un rattrapage qui a été accordé à ceux qui n'ont pas eu la possibilité de faire le Korban Pessah pendant la fête de Pessah. Et donc, la Torah nous dit, Bederech Rechoka, c'était quelqu'un qui se trouvait à une grande distance du Beth Amikdash, ou bien c'est Ayatame Lachem, qui était impur pour vous. Donc, le Rabbi explique, ça veut dire que il a fait exprès de se trouver en état d'impureté. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer un juif qui fait exprès d'être impur au moment de Pessah de façon à être dispensé de Corban Pessah? Donc, ça veut dire que la grande majorité de, du peuple juif faisait le Corban Pessah pendant le premier Pessah, le Pessah du 15 Nissan, et donc Pessah Sheni ne concernait que quelques juifs, au point que nous dit le rabbi,
le, le- on dit à propos du Corban Pessah, on dit Eno ne'echal ela limnuyav. On ne peut le consommer que si on s'est inscrit à l'avance pour pouvoir le faire. Donc, un Corban Pessah pouvait être fait pour plusieurs familles qui s'inscrivaient à l'avance sur ce Corban. Et puis ensuite, le, le, le- après le sacrifice de ce Corban, alors on en répartissait la viande de l'animal entre tous ceux qui étaient inscrits. Alors le rabbi nous dit, il y avait tellement de gens qui étaient inscrits pour le Corban Pessah qu'en fait, on calculait le, le Corban Pessah de telle façon que une fois qu'on avait sacrifié l'animal, alors chacun recevait un kazaït de l'animal, chacun recevait 30 grammes de viande. Tellement il y avait de- des personnes qui offraient ce Corban. Donc ça veut dire que nous faisons le seder de Pessah avant le repas. À l'époque du Beth Amikdash, on faisait le seder après le repas. Et donc, pendant le repas, on se rassasie avec la viande du Korban Chagiga, qu'on a apporté dans le Beth Amikdash également. Et à la fin du repas, une fois que on est rassasié avec la viande du Korban Chagiga, à ce moment-là, on mange ce kazaït de Korban Pessah. Donc, vous voyez bien que la quasi-totalité du peuple juif, c'est le premier Korban Pessah. Et donc, on n'a pas besoin du Korban Sheni. Le Pessah Sheni, ça concerne uniquement quelques personnes qui se trouvent dans une situation exceptionnelle qui les a empêchés de faire le premier Pessah. Alors, on voit que le rabbi modifie complètement la vision qu'on peut avoir de Pessah Sheni. Et le rabbi nous dit, le Pessar Sheni, c'est un message qui s'adresse à l'ensemble du peuple juif. Chaque juif doit savoir que rien n'est jamais définitivement perdu. Même si on a été impur, même si on a fait exprès d'être impur, malgré tout, on a toujours la possibilité d'une deuxième chance. On a toujours la possibilité de se rattraper, on a toujours la possibilité de faire mieux. Et donc, de cette façon-là, le rabbi nous montre que Pessar Sheni s'adresse à tous les juifs à la fois. Et donc, on peut lier cet enseignement de Pessar Sheni avec ce qu'on a dit au préalable. Le Mashiach arrive d'une seconde à l'autre. On doit se préparer à sa venue, se préparer en réveillant la parcelle de Mashiach qu'on a en soi. Et donc, pour ça, on doit savoir que même si on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, même si on l'a fait de manière imparfaite, eh bien, rien n'est jamais définitivement perdu. On a toujours la possibilité de rattraper, on a toujours la possibilité de changer les choses. Et donc, on a la possibilité, en quelques instants, de transformer sa personnalité et de cette façon-là, de faire en sorte que quand Mashiach se dévoilera demain matin, on pourra introduire en soi le- la révélation du Mashiach d'une manière beaucoup plus profonde. Voilà les quelques idées que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Mais il y a une petite question. Vous avez dit que la première période de Machiav sera comme le monde actuel. Donc ça veut dire qu'il y aura zéro différence à la première période de Machiav avec ce monde. Je crois que j'ai répondu à cette question. Hein. En ben olamazé limot hamashiach ela shibud malchuyot bilvad. La seule différence entre la période actuelle et la venue du Mashiach, dans la première période, c'est la disparition de la notion d'exil, la disparition de la souffrance des Juifs auprès des nations. Donc la suprématie des Juifs sera reconnue dans le monde, il n'y aura plus d'exil. Néanmoins, le reste du monde continuera à se comporter tel qu'il se comporte à l'heure actuelle. Donc, effectivement, il y aura des maladies, il y aura des morts, il y aura des crimes dans le monde
continuera à se comporter comme il se comporte actuellement. Olam keminhago noeg. Le monde se comporte comme il s'est comporté jusqu'à maintenant.